Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Papa Florian qui nous réunit. Bonjour Bishop. Bonjour. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la moisson. La moisson arrive, c'est le 8 décembre au Chemin du Ciel et c'est une fête annuelle dédiée à l'Éternel. C'est l'Éternel même qui l'a instaurée. Voilà, on va parler de la moisson. Mais cette année, il y a une spécificité, il y a du nouveau. Bishop, vous allez nous développer qu'est-ce qui est nouveau dans la moisson, de manière pratique, comment elle sera organisée. Parce que cette année, compte tenu du fait que le peuple a donné à cœur joie pour la construction, pour les différents événements, il ne faudrait pas trop mettre la pression sur le peuple. Donc cette moisson, c'est chacun va donner selon son cœur, selon son bon vouloir, en fonction de tous les éléments spirituels qui sont là. Et selon ton cœur, selon ce que Dieu te met à cœur de faire, c'est ce que tu vas faire. Donc vous aurez le temps de développer ça dans les détails. Et puis commencer d'abord, qu'est-ce que la moisson? Pourquoi il faut participer à la moisson? Parce que beaucoup ne savent pas. Voilà, pourquoi il faut s'investir dans la moisson, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc toutes ces questions, vous aurez le temps de nous développer, de nous emmener à comprendre ce que c'est. Et puis de manière pratique, comment cette moisson du 8 décembre sera exécutée. Bishop, vous avez la parole. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Dieu de Papa Florian, parce que nous ne sommes pas à notre première édition. Donc nous disons merci pour les éditions passées qu'il a bénies, les personnes aussi qu'il a bénies. La moisson, il faut déjà dire que c'est une fête de reconnaissance à l'Éternel, parce que Dieu nous a gardés durant 365 jours, parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, Dieu nous a menés à Canaan, dans la terre promise. Alors c'est une fête pour lui dire merci, une fête de réjouissance, pour dire merci pour tous ces mois où il nous a gardés. Et d'après Exode 23, verset 16, la Bible dit que tu observeras la fête de la moisson. Et il y a d'autres fêtes qui suivent encore, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Donc Dieu a béni ton champ, Dieu a béni ta semence. Alors à la fin de l'année, et cette fête-là vient aussi à la fin de l'année, dans le mois de décembre, pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais cette année 2018, la moisson sera un peu différente des autres moissons que nous avons eues. Cette année, il ne s'agira plus de vente aux enchères. Il n'y aura plus de vente aux enchères où celui-là dira 1000 francs, l'autre dira 2000, l'autre dira 3000. Non, il n'y aura plus cela. Les éléments vous seront présentés avec un montant de base. Et par rapport à ce montant de base, ce que Dieu va te mettre à cœur de donner, alors tu feras le geste. Si on lui donne un exemple, si on présente une Bible et que de base la Bible coûte 4000 francs, tu ne vas pas donner 2000 francs. Tu peux donner les 4000 francs, tu peux donner 10 000 francs, tu peux donner 1 million, 10 millions, tout dépendra de ce que Dieu aura mis dans ton cœur. Donc voici comment cette moisson-là va se faire cette année. Le montant de base est donné pour l'élément, et toi qui donnes pour dire merci à Dieu, tu peux donner effectivement le montant qui correspond au montant de base, ou même aller au-delà. Si on a dit par exemple le stylo, il est 1000 francs, tu peux le prendre à 2000, tu peux le prendre aussi à 1000 francs, mais tu peux le prendre à 2000, tu peux le prendre à X prix, voilà, au-delà ou égal au montant de base. Donc c'est comme cela que va se faire la moisson cette année. Étant aussi à l'extérieur, voilà, vous pouvez appeler, participer à la fête de la moisson pour dire que je prends l'eau qui est peut-être à 10 000 francs, mais moi je vais prendre la bouteille d'eau à 15 000 ou à 100 000 ou à 3 millions, voilà, tout dépendra de vous. Mais il y a certaines personnes qui ont commencé à envoyer pour la moisson, pour réserver un peu ce qu'ils prennent. Donc d'autres n'ont pas attendu, vous pouvez faire autant, c'est-à-dire commencer à envoyer pour dire je prends tel élément à tel prix, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Voilà, pour que cette année, nous tous nous serons relax, chacun a son élément. Il n'y aura pas de parti pris, personne ne sera négligé, voilà, tout le monde sera au même niveau. Tout le monde sera au même niveau. Donc c'est la moisson spéciale cette année. Voilà, tu prends l'élément avec le montant que Dieu mettra dans ton cœur en tenant compte du montant de base. C'est comme cela que les choses vont fonctionner cette année. Donc il ne s'agira plus de dire je vais prendre
l'eau à 2 millions, puis l'autre va dire non, je prends ça à 3 millions. Mais maintenant, il s'agira de dire, j'ai tel montant pour l'eau, ou j'ai tel montant pour temps. Voilà, ce que Dieu a fait pour moi en cette année 2018. Voilà. Donc, il s'agit de prendre les éléments par la foi. Par la foi. Voilà, par la foi. C'est-à-dire, vous prenez un élément, vous savez que l'Éternel vous met à cœur de prendre cet élément, vous savez ce que l'Éternel fait pour vous, ou bien l'Éternel fera pour vous, selon votre foi, vous prenez l'élément. L'élément, voilà. Il faut tout ce qui se fait dans la maison de Dieu doit se faire par la foi. Par la foi. Voilà. Peu importe le geste que tu vas poser, vous voyez la dame qui allait toucher la robe de Jésus, c'est un simple geste, mais elle l'a fait quand même par la foi. Voilà, donc l'élément que tu prendras, l'élément que tu veux, voilà, pour la moisson, il faut le faire par la foi. Parce que c'est les mêmes éléments qui décantent toutes les situations ici. Et cette fois-ci là, tu vas donner un montant selon ce que Dieu mettra dans ton cœur, en tenant compte toujours du montant de base. Et il faut le faire par la foi pour que Dieu encore continue de se souvenir de toi. Celle qui a mis aussi le parfum très cher pour laver les pieds de Jésus. Pour laver les pieds de Jésus. Par la foi. Elle l'a acheté par la foi. Vous voyez, quand elle prenait son argent pour donner, c'est par la foi qu'elle le faisait. Quand elle est rentrée là où Jésus était, tout était par la foi. Et aujourd'hui, partout, on parle de l'évangile, on parle aussi de cette femme-là. Parce qu'elle a mis sa foi en jeu. Sa foi en jeu. Voilà. Donc, quels sont ces bienfaits de la moisson? Déjà, en étant reconnaissant à l'Éternel, la Bible dit que Dieu n'oublie jamais ceux qui sont reconnaissants. Et la Bible dit aussi que la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Donc, en donnant, vous allez recevoir aussi. La dame, à cause du geste qu'elle a fait dans la Bible, aujourd'hui, on parle d'elle partout. Donc, tout geste que tu fais dans la maison de l'Éternel, ce geste-là est récompensé. Il y a l'histoire de Tabitha. Tabitha est morte à un certain moment, mais Pierre, quand il a appris la nouvelle, il a dit que cette femme-là ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que c'est elle qui faisait les habits pour l'église, c'est elle qui faisait les offrandes, c'est elle qui donnait ici, par-ci, par-là. Donc, à cause de ce geste-là, Pierre a demandé qu'on envoie Tabitha, il a prié et la dame est venue à la vie. Elle est ressuscitée. Pourquoi elle est ressuscitée? Parce qu'elle a posé des gestes dans la maison de Dieu qui ont marqué l'église. Il y a aussi la veuve de Sarepta avec Élie, le prophète Élie. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien, voilà. Il restait juste un peu de pain, un peu d'huile, manger, puis c'est fini. C'est fini. Mais à cause de la pécheresse. C'est ce que le prophète Élie a demandé et par la foi elle a donné. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu que c'est un homme de Dieu. Vous voyez, quand vous reconnaissez qu'un tel est un homme de Dieu, vous n'avez pas peur, vous ne devez pas avoir peur de lui donner. Elle a donné Élie, sa corbeille n'a jamais été vide. Malgré la famine qu'il y a eu en Samarie, sa corbeille n'a jamais été vide. Donc quand vous donnez à un homme de Dieu, votre corbeille aussi se remplit. Le peu d'huile qui restait, le peu de pain qui restait, la dame là a vu la gloire de Dieu. Parce que sa corbeille n'a pas été. Un homme de Dieu choisi par l'Éternel. Choisi par l'Éternel. Vous voyez, elle a reconnu cela en Élie et elle a expérimenté la puissance de Dieu. Quand les gens vendent leurs biens et puis viennent déposer aux pieds des apôtres, c'est parce qu'ils reconnaissent la puissance de Dieu à travers ses serviteurs. Donc voilà un peu, on n'a pas peur parce qu'avec le Dieu du Papa Florian, il y a toujours l'abondance. Il y a toujours l'abondance. Donc, peuple de Dieu, vous êtes invités à participer à cette moisson le 8 décembre. Que personne ne se fasse prier, mais venons tous par la foi, à cœur joie, pour dire merci, pour honorer ce grand Dieu qui nous a protégés, qui a protégé notre patrimoine, qui était avec nous du 1er janvier au 31 décembre. Que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant du Papa Florian.